Aujourd'hui, c'est du lourd, on fait un effet écaille de tortue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Attention, c'est la première fois sur ma chaîne qu'on va faire une pose plutôt complexe qui demande beaucoup de technique. C'est l'écaille de tortue. C'est parti! Je retire l'ancienne pose de ma cliente à la ponceuse, toujours que ce soit en semi ou en gel. Alors c'était un joli baby boomer, mais aujourd'hui on part sur toute autre chose. Pour le retrait, j'utilise le même embout depuis des années, je suis totalement à l'aise avec et il est très efficace. L'avantage, c'est que ça ne chauffe pas du tout. Alors j'adapte une puissance médium à une faible pression. C'est très important de ne pas avoir à trop appuyer, si vous devez compenser, c'est que le souci vient de vos outils. Ensuite, je remets en forme à la lime, histoire de raccourcir un chouille et remodeler l'ovale. Il s'agit de ces ongles naturels, alors je tiens ma lime à grain fin légèrement en oblique pour limer depuis l'intérieur. L'idée c'est de patiner la surface et de retirer l'aspect brillant de l'ongle, donc je griffonne gentiment. Un conseil, si vous ne voulez pas abîmer vos mains, portez des gants et puis c'est franchement plus hygiénique. Je joue de la lime avec un mouvement souple et je fais attention à l'hyponicum. Il s'agit de la petite peau qui se trouve sous l'ongle et qui est parfois plus développée chez certaines personnes. Évidemment, avant n'importe quelle pose, je travaille la manucure pour la bonne raison que repousser les cuticules donne un aspect net indéniable, mais surtout ça sécurise la tenue. Si vous posez une base gel ou non sur de petites peaux, au fil des jours, ça va bouger et décoller la matière avec. Donc perso, je n'ai pas envie que ça arrive. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais négliger la préparation de l'ongle, même si ça semble long. Donc pour ça, j'adapte les embouts. Je me suis servi de mon embout conique et du second à tête ronde cranté pour bien corriger la préparation. D'ailleurs, c'est vraiment rapide avec celui-ci, je donne juste un petit coup supplémentaire. Bien sûr, comme je la reçois depuis plus d'1 an en rendez-vous, l'entretien joue un grand rôle et les poses sont de plus en plus propres au fur et à mesure des semaines. Quelquefois, il ne faut pas être trop pressé pour obtenir un joli résultat, surtout avec les mains qui n'ont jamais vraiment reçu de soins et qui peuvent même avoir les peaux meurtries. Ça se fera au fil des séances en travaillant généralement avec plusieurs méthodes et protocoles de préparation de l'ongle. Une fois fait, je coupe avec ma pince de précision pour vraiment éliminer toute imperfection. Sinon, on va se retrouver avec une belle dentelle. Si ce que je vais vous dire vous semble évident, tant mieux, mais gardez à l'esprit que tous vos outils doivent déjà être clean avant d'entamer n'importe quel soin. Ce n'est plus le moment d'asperger vos pinces, lime et embout de solutions désinfectantes. Soyez organisés et rigoureux entre chaque rendez-vous, ce sera tellement plus confortable pour vous. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la pince, vous pouvez aussi utiliser un petit ciseau adapté, c'est tout aussi fiable s'il est bien aiguisé. Avec mon embout flamme, je viens gommer les hangnails. Vous savez, ces petits bouts d'ongles fins mais bien costauds et qui font très mal s'ils sont arrachés. Ils encerclent l'ongle naturel et sont parfois confondus avec la cuticule. On va démarrer la pose, alors je n'oublie pas de déshydrater la plaque de l'ongle avec mon Nail Prep, qui fait office d'antiseptique, et mon primer, sans acide, pour apporter une couche collante bonus, que j'applique sur mes 10 doigts sans exception. En semi, je travaille pour ainsi dire exclusivement avec la protéine base depuis près de 2 ans. Donc je la connais bien et surtout je peux vous assurer qu'après une bonne prise en main, vous aussi, vous n'en verrez que les avantages. Elle est de viscosité moyenne et c'est ce que j'apprécie chez elle. Avec, j'ai déjà fait des extensions chablon, mais ce n'est pas très économique, alors ça va pour une petite réparation mais clairement inadapté à des stilettos. La règle number 1 à respecter, c'est de travailler un doigt après l'autre. Et n'écoutez pas ceux et celles qui vous diront le contraire. Il y aura toujours un endroit qui se rétractera, faute de rigueur à vouloir tout faire d'un coup. Et finalement, on perd du temps par la suite en essayant de corriger. Alors, épargnez-vous des soucis en vous appliquant tout simplement, et d'après moi, on y prend beaucoup plus de plaisir. J'applique d'abord une fine couche. Je borde bien et je me resserre dans un second temps avant de catalyser et déposer de la matière au centre de l'ongle en guise de renforcement. Une fois bien catalysé, je dégraisse avec n'importe quel cleaner pour retirer la surface collante avec des pads alvéolés pour éviter de déposer des fibres de coton. Je passe un coup de bloc 4 faces pour polir la surface de ma base. En fait, c'est très utile pour affiner les aspérités et unifier la pose. Il est fort probable qu'on vous ait souvent conseillé de conserver la couche collante de votre base pour gagner du temps et appliquer votre couleur directement. Mais en ce qui me concerne, mon objectif est plutôt de valoriser le vernis et conserver une tenue irréprochable pendant plusieurs semaines. Et avant d'appliquer la couleur, je dépoussière systématiquement dans chaque recoin pour déloger les débris de l'image. Comme toutes les autres étapes, c'est hyper important, parce que c'est bien beau de travailler la base pour éviter les défauts, si c'est pour en créer d'autres à cause de l'image, ça perd tout son sens. Alors c'est parti, prenez des notes si vous ne voulez rien louper, parce qu'on va faire de sacrés mélanges pour obtenir un aspect écaille de tortue. Donc je dépose beaucoup de jaune translucide et je vous conseille vraiment de travailler avec une teinte laiteuse. Si c'est trop opaque, vous ne pourrez pas suivre les prochaines étapes de ce look. Pour diluer davantage, j'ajoute quelques gouttes de base à la recette et je mélange avec un bâtonnet bien propre.
Dans le doute, puisque j'ai besoin de rallonger la quantité, j'ajoute encore un peu de base coat, n'importe laquelle fera l'affaire. Du coup, pour brunir juste à peine ma couleur, je la customise avec une pointe de brun. Ça fera parfaitement l'affaire. Et mieux vaut y aller progressivement que d'être tenté d'en mettre trop d'un coup au risque de ruiner tout le mélange. Alors hop, une dernière goutte et le tour est joué, j'ai ma toile de fond. Bien sûr, tout est question de feeling et de goût. Je mélange bien pour que ce soit uniforme, je rassemble la matière et reste plus qu'à la poser au pinceau. On commence à rentrer dans la période sympa avec tous les fils de pull à poil qui vont se déposer sur nos ongles. Donc pas le choix, je m'équipe d'un instrument et je les retire un par un. Sinon ça peut se faire en nettoyant avec du spray au coton. Ne prenez pas peur, au début ce n'est pas foufou la couleur, hein. On a vu plus glam mais c'est normal. Je vais déjà la poser en un passage, très simplement, sans insister sur mes 4 doigts. Enfin, si les indésirables qui se tapent l'incruste sur mes ongles me le permettent. C'est pour ça que pendant une manucure, il faut vraiment limiter ses mouvements et complètement proscrire de les rapprocher du visage ou de ses vêtements. Et même chose sur la main gauche. Je pose déjà une première couche, je suis généreuse mais sans plus. Le but ce n'est pas d'être couvrant, on vient juste commencer à teinter un peu notre ongle. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est conserver cet aspect transparent. Sinon, on perd tout le charme. Pour l'instant, je ne pose qu'une seule couche et je catalyse quelques secondes sous les LED. Pour la prochaine étape, j'ajoute une note de rouge sang que je vais simplement travailler à l'acétone, pour créer de petites taches ici et là, qu'on remarquera à peine mais qui vont vraiment faire la différence. En clair, pour cette pose, tout est question de superposition et subtilité. Chaque étape a son importance. Pour l'instant, c'est très grossier, mais rien n'est laissé au hasard. Je floute essentiellement les contours de ma tache de couleur, en prévision des futures couches, qui seront de plus en plus resserrées au centre de cette même tache. Donc je vais laisser apparaître un peu de rouge sur les bords. Si je la recouvre ensuite complètement, il n'y a plus aucun intérêt à faire ça. Je reproduis le même ordre sur la deuxième main. C'est plus simple de travailler comme ça que de finir une main complète avant l'autre. Avec mon pinceau langue de chat, hyper pratique au passage, je repasse sur chaque motif comme tout à l'heure en plongeant de temps en temps dans le godet à côté pour imbiber les poils et retravailler l'effet d'ombré. C'est le moment de laisser parler sa créativité, mais ça ne signifie pas à l'aveugle. Il faut vraiment prévisualiser avant de démarrer l'effet souhaité. Si c'est plus motif branche de lunettes hyper dark ou broche à cheveux de nos grands-mères. Pour un look vintage, j'avoue que c'est la seconde option, ma favorite. C'est aussi pour ce type de nail art que c'est cool d'avoir un nuancier bien étoffé, ça laisse du choix. Et donc après ça, je catalyse aussi mon rouge-orange dans la lampe. Là, je pose tout simplement la deuxième couche de notre couleur d'origine et elle commence à emprisonner tout doucement nos premières taches. Heureusement, ce qu'aujourd'hui les magazines de mode présentent comme de l'écaille de tortue est en fait du plastique teinté. Eux-mêmes, comme nous, s'inspirent de véritables objets anciens encore très convoités. On est repassé sous la lampe et ensuite je continue mon jeu d'accumulation, comme pour créer des strates avec un joli marron graine de café. Les différences de couleurs vont apporter de la profondeur à ma pose et je pense que c'est la clé d'un bel effet écaille de tortue. Si c'est trop opaque, trop franc, j'avoue que ça me convainc moins. Bon, notre pose commence à se préciser même si on est encore loin du résultat. À la fois je floute et j'étire la matière. Là, il faut vraiment être maître de son temps. Dans la précipitation, ce genre de pose n'est pas possible. Je crois qu'il nous a fallu 3 heures pour la réaliser. Le temps de tout cogiter et de sélectionner les bonnes teintes en plus du reste quoi. Aussi, pourquoi j'ai choisi ce pinceau plutôt qu'un autre? C'est pour le gros avantage de pouvoir toucher une surface importante en un passage. Les pinceaux liner ne sont pas du tout adaptés. Si je n'avais pas de pinceau langue de chat, à choisir, j'aurais dessiné au pinceau à gel. Mais j'aime mieux le confort de sa forme qui me rappelle ceux des calligraphies réalisées à l'encre de Chine. Sans oublier la main gauche. Le truc avec ce genre de nail art, c'est de ne pas être pressé ou impatient. Je pose sans chichi ma couleur que je reviens immédiatement travailler avant toute chose. J'ai choisi de procéder comme ça, c'est sûrement parce que ça me donne une vue d'ensemble et que c'est plus simple de disposer le vernis. Juste une petite chose, pour celles et ceux qui n'affectionnent pas le semi, il est tout à fait possible de reproduire ce type de nail art avec des vernis classiques. Mais peut-être que le côté jelly des VSP est plus approprié, disons. Et donc c'est avec une couleur supplémentaire, un brun vraiment intense, que j'ajoute encore plus de contraste. Cette fois, vous remarquerez que mes motifs se précisent de plus en plus. Je resserre la zone, et vous vous souvenez de notre rouge, heureusement qu'on ne l'a pas dispersé sans réfléchir, là il commence à avoir une importance. On s'aperçoit maintenant que chacune des couleurs choisies joue son rôle. Pour la toute dernière couche, je pose mon mélange jaune, simplement dans le but de jouer une dernière fois la carte de la superposition. Et maintenant, j'apporte la touche finale avec le noir. Par contre, il faut une vraie couleur gel, assez intense. Je la dispose uniquement sur le centre de la tache et par petites touches, comme des micro-imperfections. Évidemment, c'est après avoir catalysé que je protège toute la surface de l'ongle avec mon top coat, gel ou semi, à votre convenance. L'essentiel, c'est que ça reste bien glossy pendant plusieurs semaines et que ça protège bien les couleurs.
Donc je borde à fond tous mes ongles et on passe un dernier coup sous la lampe avant d'attaquer les pouces. Je pense qu'une bonne hydratation est méritée, alors on ne lésine pas sur l'huile, surtout lorsqu'elle sent bon. J'espère que vous avez apprécié ce moment nail art et que vous êtes vous aussi en kiff sur le résultat. Comme d'habitude, je viens de poster les photos de cette pose sur Insta, donc si vous voulez voir les détails, je vous donne rendez-vous sur ma page. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu, que c'était pas trop compliqué, que vous avez suivi le fil. Dites-moi tout en commentaire, évidemment comme d'hab, laissez-moi un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et du coup on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!